Bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue dans les contes de la crypte de Fenris. J'espère que ça va chez vous ce soir et que vous avez suivi la première vidéo de Au-delà du réel. Et cette deuxième vidéo, donc cette partie numéro 2, s'appellera Au-delà du réel, l'aventure continue. Une série à l'époque qui était sortie en 1995, que beaucoup ont connue et qui a eu exactement 7 saisons. Et en fait, dans cette série, ça parle aussi bien de créatures, de monstres, d'extraterrestres, de pouvoirs psychiques et bien d'autres choses. D'ailleurs, ce soir, certainement que je vous montrerai un petit extrait d'une créature qu'ont peur les enfants. Savez-vous que quand on était enfant, nos parents nous faisaient croire à un monstre qui s'appelait le croque-mitaine. Il faut savoir que le croque-mitaine, bon, est un mythe, et pourtant, il y en a qui sont persuadés justement que le croque-mitaine existe. Et pour endormir les enfants le soir, pour leur faire peur et pour qu'ils soient obéissants, on leur faisait croire que s'ils étaient de passage, le croque-mitaine viendrait les prendre et les emmènerait dans les abysses. Mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs séries télé à l'époque, comme Buffy contre les vampires, comme Au-delà du réel, justement, l'aventure continue, sur cette créature croque-mitaine qui pourrait prendre la forme de n'importe quoi, pourrait même prendre la forme d'une peluche que vous aimez, que vous tenez, et qui pourrait vous prendre et vous emmener avec lui, pour faire quoi, on ne sait pas. En fait, on raconte que le croque-mitaine pourrait prendre plusieurs formes. Voilà. Mais dans cette vidéo, et après le générique que vous connaissez comme d'habitude, nous allons parler de l'intelligence artificielle si cela devait arriver sur notre monde. Et comment ça se passerait. Voilà. Donc, restez avec moi. Voici le générique et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes, ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision, ou lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. J'aime bien le pour vous dire, vous revoilà avec moi. Voilà, donc l'extra qui va suivre, justement, que je vais vous montrer là, parle en fait d'un homme sur un fauteuil roulant qui travaille dans un truc de technologie très très élevé. Et en fait, un de ses collègues a créé donc une machine
qui s'appelle donc Valérie 23 et qui arrive à avoir des émotions humaines. Quand même, ça fait un peu peur, non? Imaginez que dans notre monde, en 2024, ou même dans les années qui viennent, on arrive à créer une machine qui arrive à avoir des émotions. Alors là, je ne vous parle pas de la machine de Terminator, de Arnold Schwarzenegger et de James Cameron, car Terminator est un robot qui tue. Mais là, je vous parle d'un robot, d'une femme très mignonne, très belle, mais qui est en fait un droïde, mais qui peut avoir des émotions, qui peut pleurer, qui peut ressentir la jalousie et qui peut même ressentir la mort ou tuer si elle se sent offensée. Et en fait, dans votre état d'esprit, bien sûr, quand vous parlez à cette machine, au lieu de dire personne, malgré qu'elle a des émotions, eh ben vous pouvez blesser, une machine qui peut avoir des émotions. Et si ça devait arriver, ça serait catastrophique. Ça voudrait dire qu'elle ressentirait la peine et qu'elle ressentirait aussi la colère et la jalousie. Et une femme jalouse, hein, vous savez comme moi que ça peut, qu'il y en a, elles peuvent être très violentes. Et ça peut être le cas de Valérie 23. Et pourtant, c'est une personne, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de dire personne, car elle a des émotions. Voici un petit extra que je vais vous montrer, vite fait, pour vous démontrer qu'en fait, même une machine peut avoir des émotions et qu'il faut faire très très attention si cela devait arriver. Je suis d'accord que nous avancions dans la technologie pour créer des bras mécaniques, des jambes mécaniques, mais créer un androïde qui pourrait avoir des émotions, et si c'est pas bien fait, ça pourrait être une contrainte. Et ça pourrait être un gros problème, vous ne pensez pas? Mais bon, nous n'en sommes pas là, mais si ça devait arriver, ça serait quand même bizarre. Et pourtant, ce que j'aime bien dans Au-delà du réel, l'aventure continue, c'est qu'il y a à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a toujours une réalité de ce qui pourrait se passer, même si c'est que du fantastique. Voilà. Et ça pourrait donner à l'être humain de se remettre en question sur bien des choses. Voici l'extra, et je reviendrai. Pour les poètes, la vie se résume à l'amour et aux émotions que nous sommes capables d'éprouver. Les scientifiques, d'un autre côté, préfèrent la définir en termes de protéines, de carbone et de construction moléculaire. Mais qu'adviendrait-il si les deux théories venaient à se rencontrer? Je te présente Valérie. Salut. Salut. En effet, il est charmant. Comme une farciciote. Mais je ne comprends pas. Une farce? Non, je veux dire. Compagnon humain androïde. J'attends ma première mission avec impatience. Je pense que nous avons beaucoup en commun. Charlie m'a dit que vous aimiez l'opéra. J'adore l'opéra. Il paraît qu'Aïda passe le mois prochain. Vous m'emmènerez? C'est un robot. Alors, vous avez vu, quand il l'a vu la première fois et qu'il ne se doutait pas que c'était un robot, il a été sur le charme. Sa réaction a fait qu'il soit charmé justement par cette magnifique femme. Et quand soudain, son ami l'emmène au laboratoire et lui montre qu'au final c'est une machine, et bien là, il est surpris. Et donc là, ça change carrément la donne. Et pourtant, cette femme, androïde, est très bien faite, très bien éduquée. Elle arrive à avoir des émotions, elle arrive à ressentir certaines choses, comme elle peut se sentir offensée aussi.
Voici maintenant un autre extra où je vais vous montrer une séquence où le personnage sur son fauteuil roulant a du mal à avoir cette machine comme un être humain, ce qui est logique hein, dans une réaction comme ça, pour vous montrer un peu comme elle va se sentir offensée. Et comme quoi, il faut faire des fois attention à ce qu'on dit. Tout de suite la séquence. C'était juste pour entamer la conversation. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? J'en sais rien. Ça me paraît une perte de temps pour tous les deux. Je ne sais pas, mais j'ai pas l'habitude de raconter ma vie à ma machine à laver. C'était vraiment cruel de dire ça. Quoi? Vous comparez la machine à laver? Je vois pas ce qu'il y a de déshonorant là-dedans. Vous n'allez pas me faire la tête pour ça. J'éprouve exactement les mêmes émotions que n'importe quelle femme organique. Impressionnant. Ils ont incorporé une sorte de solution saline. Je vous fais toutes mes excuses. Je n'avais pas compris, je n'avais pas envisagé que... Je suis désolé. C'est oublié. Je deviens complètement dingue. Vous n'êtes pas bien? Je suis en train de consoler une machine. Je culpabilise d'avoir froissé une saleté de machine. Alors, se faire pardonner, c'est bien, mais après, enfoncer le couteau dans la plaie, c'est mauvais. Alors, comme vous avez pu voir, elle ressent des choses. Et vous voyez, l'être humain, sur le fauteuil, n'arrive pas, comment vous dire, n'arrive pas à accepter le fait que ce soit possible, car il la considère comme une machine. Mais, dans ce scénario, qu'il y a dans Au-delà du réel, l'aventure continue, qui est donc le 3e épisode de cette saison 1, hein, de notre cher Au-delà du réel, cette personne voit un médecin, car vous savez, il est sur un fauteuil roulant, et quand vous êtes sur un fauteuil roulant, vous avez des exercices à faire. Et ces exercices fait que donc, du coup, vous avez besoin de travailler. Excusez-moi pour ce problème technique, ça arrive. Voilà, donc il a des exercices à travailler et il voit un médecin qui est une humaine. Et il y a des choses qui se font entre ces deux personnes-là. Et c'est là que la machine va ressentir de la jalousie et va être très violente. Je vais vous montrer cette dernière séquence et après je vais vous lire le synopsis un peu de l'univers de Au-delà du réel, l'aventure continue. Le fait que tu lises des cartes, le fait que tu m'estimes capable de faire des choses que je ne pensais plus pouvoir faire, même si tout à l'heure j'ai eu la plus grande trouille de ma vie, le fait que près de toi j'oublie mon fauteuil et que je reprends goût à la vie. Et moi? Je ne compte pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Franck. Qui est-ce? Celle qui prend soin de lui jour et nuit. Et nous avons pas parlé de moi? Franck.
C'est assez difficile à expliquer. Est-ce que tu vis avec elle, oui ou non? Eh bien, temporairement, si on veut, oui. Comment ça, si on veut? L'autre soir, tu m'as assuré le contraire, alors tu m'as menti. Non, écoute Rachel, je sais ce que tu penses, mais tu te trompes. Tu vois, Valérie est... Non, mais tu ne vas jamais le croire. Ne t'arrête pas. Valérie, quoi? Valérie est un robot. Allez-vous-en. Je l'aiderai à redescendre. Non. Valérie, tu t'en vas maintenant. Pourquoi? Pourquoi la choisis-tu plutôt que moi? Parce que ce n'est pas un bout de ferraille enrobé de latex. Elle est vivante, de chair et de sang. Tu crois? Je vais te montrer le problème avec la chair et le sang. Valérie, lâche-la tout de suite. Valérie, tu vas la tuer. Valérie. Alors, vous voyez à quel point elle peut devenir violente. Voilà. Après, elle a juste des fonctionnements, c'est-à-dire qu'elle a une télécommande. C'est-à-dire que si elle ne peut plus la maîtriser, vous avez la télécommande pour l'arrêter. Mais imaginez-vous, là vous avez une télécommande pour contrôler l'androïde en question, qui a des émotions humaines. Mais imaginez que vous créez une machine, vous n'avez pas de télécommande pour justement l'empêcher de faire certaines choses. Là, ça risque d'être compliqué. Alors, dans la suite de cette histoire, malgré tout, il s'est attaché quand même à cette Valérie. Et à un moment, il vient la voir et il lui demande est-ce qu'elle a peur de la mort, car ils veulent impérativement la détruire. Pour elle, la mort, c'est le néant. Donc, l'être humain considère, en fait, sur le fauteuil, qu'elle ne connaît pas la mort. Mais plus loin dans le scénario, plus loin dans l'histoire, exactement, à un moment, elle revient pour agresser la femme que vous avez vue tout à l'heure. Et à ce moment-là, il va venir la sauver, malgré qu'il n'a plus de jambes, et il va électrocuter la machine. Et avant de mourir, elle dit qu'elle a peur de mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le laboratoire, la machine lui a menti. Car en fait, elle a vraiment peur de la mort. Donc, voilà ce dont est un peu la raison dans cette histoire. Voilà. Mais voilà, j'espère que d'ici quelques années, quand on arrivera à l'intelligence artificielle, peut-être que je ne serai pas là pour le voir moi, et bien au moins, si un jour YouTube existe encore, que vous aurez l'occasion de voir cette vidéo sur l'intelligence artificielle pour vous faire réfléchir un petit peu, et que cette vidéo date de 2024. Voilà. Allez, maintenant je vais vous lire le synopsis de ces histoires, et après nous passerons à un petit extra d'une autre histoire, justement concernant ce croque-mitaine. Allez, ne quittez pas. Un petit café. Donc, au-delà du réel, l'aventure continue. The Hoster Limit, une série télévisée canadienne-américaine de 154 épisodes et une durée de 44 minutes. Diffusée entre le 26 mars 1995 et le 3 septembre 2000 sur diverses chaînes. Je ne vais pas vous les mentionner. Voilà. Voilà. Le synopsis. Cette série ne présente pas de fil de directeur. La majorité des épisodes étant indépendante, en dehors d'épisodes récapitulatifs, voilà, pardon, excusez-moi,
Enfin, 2 saisons qui reprennent les séquences de divers épisodes autour d'une thématique donnée. Chaque épisode présente une histoire propre à ses propres personnages pour montrer un aspect de la nature humaine dans un contexte futuriste, sur le modèle de la série originale Au-delà du réel de 1963 que vous avez vu pour la première vidéo, ou dans une moindre mesure se rapprochant un peu de la 4e dimension, dont je vous avais passé aussi un extra dans cette première vidéo, pour ceux qui s'accrochent et qui s'intéressent à ça. Voilà. Après, bien sûr, il faut savoir que la voix française est doublée par Patrick Florichman dans la version française, où il vous parle exactement de ce texte. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. Ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler vos visions et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir pendant l'heure qui vienne. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partageons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds des abysses, au-delà du réel. Je vous l'ai dit, un peu théâtral, comme ça. Voilà ce qu'il y a à dire, mes amis, sur Au-delà du réel. L'aventure continue. Alors, les jeunes qui aiment bien les séries un peu de science-fiction comme ça, bizarres et tout, je vous invite vraiment, même si c'est 95, à les découvrir. Voilà. Notre prochaine extra que je vais vous montrer, c'est l'histoire d'enfants qui s'amusent et qui soudain, quelque chose se passe et quelque chose enlève les enfants. Une créature ou on ne sait pas trop quoi. Je vais vous montrer la petite séquence et après je pense que nous terminerons l'émission. Allez, voici le petit extra de la prochaine histoire au-delà du réel. L'aventure continue. Ha 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 ha. Ce n'est pas une défaillance de notre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes, ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Juliane, est-ce que c'est toi qui as encore pris Boubou? Non, j'avais pas de Boubou. Entre nous, viens me chercher. T'as entendu? Boubou s'est parlé. Oui, c'est ça. Je suis coincé. Viens me chercher. T'es trop loin, je peux pas t'attraper. S'il te plaît, j'ai peur tout seul. Encore
surprise. Petit caméo de Gripsou dans Au-delà du réel, l'aventure continue. Alors, ils sont toujours impressionnants, hein, ces monstres, cachés sous votre lit, hein, n'est-ce pas, les enfants, hein? Vous savez, moi, ce genre d'histoire, ça me fait marrer. Les monstres cachés sous le lit qui enlèvent les enfants pour ensuite les manger. Et à votre avis, que va-t-il arriver à ce jeune garçon? Il va être emporté. Et sa petite sœur, elle va être choquée. Hein? Mais bon, dans ce genre d'histoire, ça finit toujours bien. Allez, je vous montre une autre séquence. Et c'est Fenris qui reprendra le rôle. Il m'a juste laissé la place pour vous faire un petit coucou à mes abonnés, hein, et fans des petits contes de la crypte de Gripsou. Allez, un autre extra, et je vous dis à très très bientôt, hein, et Fenris est de retour. Et surtout, faites de super cauchemars. John? John? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as trouvé Juliane? Kathleen, c'est toi? Kathleen? Le soleil! Tire-le vers la lumière! Transformé en pierre. Julia? Allez, viens, viens là. C'est fini, c'est fini. C'est fini, Julia. Tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. C'est fini. Grégoire, sois sage maintenant. Sinon, le croque-mitaine va venir. Allez. Nous avons dressé des cartes de notre planète. Nous en connaissons les océans. Nous avons répertorié tous les animaux et les plantes. Du moins, le pensons-nous. Il y a encore certains endroits mystérieux que les adultes ont effacés de leur mémoire. Et ce sont les enfants qui nous rappellent qu'il existe des créatures qui rôdent dans le noir et sous le lit. Très très bon conseil. Alors voilà mes amis, c'est vrai que les grands, hein, comme nous, on a tendance à oublier qu'il existe des créatures mystérieuses dans ce monde que seulement peut-être les enfants voient. Mais si on gardait un peu notre part d'enfance, peut-être qu'on les verrait aussi. Voilà mes amis, notre émission se termine pour Au-delà du réel, l'aventure continue. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Et tout de suite, on se quitte avec un générique. Salut, salut, et merci à Gripsou d'avoir fait un petit coucou. Salut, salut! Prenez soin de vous, les amis et mes abonnés.